Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Malgré une Fed extrêmement hawkish, eh bien, les marchés continuent de progresser ce vendredi avec les chiffres de l'emploi, des créations d'emplois non agricoles au-dessus de ce qu'on attendait, mais un taux de chômage qui progresse un peu plus que prévu. Et donc des marchés qui continuent leur progression du mois d'octobre, un mois d'octobre le plus haut depuis plusieurs dizaines d'années. La semaine donc a commencé avec quelques chiffres en Chine, les PMI manufacturiers notamment qui étaient en dessous du seuil des 50 et donc un secteur en contraction. Et puis pour la Chine, eh bien, des rumeurs de réouverture, cette politique 0K face au Covid de la Chine qui pourrait être adoucie, qui pourrait être même supprimée, ce qui permet donc aux valeurs en Chine et notamment à Hong Kong, valeurs technologiques qui avaient atteint un plus bas depuis plusieurs années, eh bien, de fortement rebondir. On le voit avec Alibaba, on le voit avec Tencent, qui ont atteint de nouveaux plus bas et qui, en milieu de semaine et jusqu'à la fin de la semaine, ont progressé de façon importante. La Chine donc sous surveillance, ce qui amène également à une forte hausse des matières premières, on le voit sur le cuivre ou sur le pétrole, et qui amène donc à des perspectives de hausse de la demande si la Chine réouvre complètement, mais qui pourrait amener d'autres craintes inflationnistes bien entendu. Au niveau de la zone euro également, indice des prix à la consommation au-delà des 10%, de fortes hausses de l'inflation qui se poursuit. La Banque Centrale Européenne qui reste sur un resserrement de la politique monétaire, mais les indices en Europe qui ont continué de poursuivre leur hausse à nouveau. Donc des marchés qui continuent de progresser malgré des fortes baisses, donc, ou en tout cas de fortes craintes sur l'économie, de fortes craintes liées au resserrement de la politique monétaire, eh bien, les marchés continuent de progresser. Nous avons également, bien entendu, un rendez-vous important. C'était la Fed ce mercredi. La Fed qui s'est montrée extrêmement donc hawkish, beaucoup moins accommodante que précédemment. Eh bien, les marchés ont baissé fortement le jour de la Fed et puis ont continué de progresser. Donc malgré ce qu'a dit Jérôme Powell sur le fait que les marchés avaient anticipé peut-être, en tout cas que les taux pourraient aller au-delà de ce que le marché avait anticipé, qu'il y avait certes des risques de récession, mais que le plus important était de faire baisser l'inflation et donc qu'il fallait mieux que la Fed en fasse trop que pas assez. Donc autrement dit que les taux pourraient continuer d'augmenter malgré les risques de récession parce qu'il fallait mieux avoir des risques de récession parce que la Fed pouvait immédiatement baisser ses taux s'il y avait des risques importants. En revanche, si elle n'en faisait pas assez et que l'inflation continuait d'augmenter, eh bien il était difficile de la faire baisser. Nous avons eu donc plusieurs fois ici des informations comme quoi la politique monétaire pourrait devenir encore plus restrictive, mais de bonnes informations en tout cas, des chiffres en baisse aux États-Unis, une récession qui semble se préciser et donc qui plaît au marché puisque cela pourrait amener à un nouveau pivot de la Fed. Voilà ce que cherchent à nouveau les marchés et donc en cette fin de semaine avec le taux de chômage qui augmente légèrement malgré les créations d'emplois non agricoles qui sont au-dessus de ce qu'on attendait, toujours en forte hausse, eh bien les marchés rebondissent de façon extrêmement importante aujourd'hui. Nous aurons la semaine prochaine notamment les mi-termes mardi que l'on suivra avec attention. Voilà un peu du point de vue des États-Unis, au point de vue de la BOE, donc la Banque d'Angleterre, qui elle au contraire a continué d'augmenter ses taux, 75 points de base d'augmentation. Mais de l'autre côté, commencer à réduire ses perspectives de taux, de hausse de taux justement parce que clairement la BOE anticipe une récession qui pourrait être la plus dure depuis plusieurs dizaines d'années au Royaume-Uni. Mais l'inflation continue de progresser à plus de 12% sur les perspectives. Donc nous avons tout de même une équation difficile pour la Banque d'Angleterre entre cette inflation qui progresse de façon importante et de l'autre côté
eh bien, les risques de récession qui sont encore plus présents. Au niveau de la Fed, ce sont des risques éventuels de récession. Au niveau de la BOE, c'est une récession qui va arriver. Donc, beaucoup plus clair, ce qui amène justement à réduire ces perspectives de hausse de taux, même si, eh bien, jeudi, la BOE a augmenté son taux de 75 points de base. Voilà un peu ce que nous avons. Les marchés, donc, qui sont toujours optimistes. Nous avions, malgré les mauvaises nouvelles, donc, après le chiffre de l'inflation il y a 2 semaines qui était au-delà du consensus, les marchés ont fortement rebondi. Par la suite, nous avons eu le chiffre PCE, les marchés ont continué de rebondir. Jérôme Powell qui continue de préciser que la politique monétaire sera un resserrement important, les marchés continuent de rebondir. Donc on voit bien que malgré les mauvaises nouvelles, eh bien les marchés veulent rebondir, continuent de rebondir. Le Dow Jones qui est maintenant à seulement 10% de son plus haut historique, donc à la différence de l'année dernière où nous avions des perspectives extrêmement encourageantes, des taux à 0%. Aujourd'hui, nous sommes sur des taux à 4% au niveau de la Fed, des risques de récession, un ralentissement de l'économie et pourtant seulement 10% de hausse par rapport au plus haut historique. On voit donc mal, en tout cas on voit peu de facteurs qui pourraient ralentir la hausse des marchés, même si nous avons tout de même des risques extrêmement importants et des risques qui grandissent au niveau de la politique monétaire et au niveau de l'économie mondiale et des États-Unis. Ce que nous suivrons donc ici, il y avait également la saison des résultats, après les GAFAM qui ont donné des résultats extrêmement décevants, un ralentissement important, ce qui montre justement en général ces grosses sociétés technologiques qui ont les moyens de baisser le risque face à la récession au ralentissement économique, eh bien beaucoup de licenciements, de gel d'embauche, et donc qui pourrait amener à d'autres secteurs qui auraient le même type de problème. En tout cas, on l'a vu dans les résultats qui étaient plutôt au-delà de ces grosses sociétés technologiques, qui était plutôt encourageant parce que d'une part les perspectives de résultats avaient été baissées et d'autre part les perspectives à venir, donc 2022, fin 2022 et l'année 2023, et donc prennent peu en compte ces risques de récession pour le moment. À suivre avec attention, il est fort probable que par la suite, eh bien, les valeurs cycliques baissent par la suite. Ce que nous allons suivre donc la semaine prochaine, c'est bien entendu la Chine, si ces rumeurs de réouverture eh bien, se confirment, ce qui pourrait permettre une poursuite de la hausse des marchés. Attention à la hausse des matières premières qui pourrait amener à d'autres risques inflationnistes. Ce que nous allons suivre également, ce sont bien sûr les mi-termes, les élections de mi-mandat qui sont importantes. Le Sénat pourrait tomber à majorité républicaine et donc pourrait compliquer les mesures politiques mises en place par les démocrates ou en tout cas par le président américain si une ou deux chambres du Congrès étaient donc républicaines avec un pouvoir démocrate. Ce qui pourrait amener en revanche à la suite de ces mi-termes à une réduction des perspectives de croissance, à la baisse des créations d'emplois non agricoles, ce qui pourrait amener également à une baisse des marchés. On a en général une tendance haussière à l'approche justement de ces élections de mi-mandat. Donc on suivra cela avec attention, une poursuite de la saison des résultats également. Mais nous allons suivre donc l'évolution des marchés qui pour le moment continue d'être extrêmement solide. L'élection de mi-mandat, la réouverture en Chine, la saison des résultats toujours, et puis très probablement de nombreux membres de la Fed qui devraient intervenir, comme on le voit à chaque fois, après chaque FOMC, un pléthore de membres de la Fed qui continuent donc de donner le message, et très probablement le message que Jérôme Powell a donné, c'est-à-dire une poursuite du resserrement de la politique monétaire. Voilà ce qui s'est passé pour le marché, après un mois d'octobre extrêmement haussier, où par exemple le Dow Jones est revenu à seulement 10% de baisse de son plus haut historique, donc une baisse depuis janvier pendant 10 mois, et puis un retour haussier en 14 jours qui a permis de retracer 50% de cette baisse. On le voit également en Europe, le CAC qui continue sa progression. Donc voilà ce que nous suivrons. Si ce retour haussier se poursuit sur les indices en Europe ou aux États-Unis, la réouverture de la Chine qui pourrait être une poursuite de la hausse, en tout cas permettre de
poursuivre la hausse, pardon. Et puis, bien entendu, nous allons suivre la saison des résultats qui va se poursuivre et les données économiques. Si les données économiques continuent à être moins bonnes, eh bien, les marchés pourraient continuer de progresser. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.